Bonjour, ça me fait plaisir de me retrouver devant vous aujourd'hui. Le thème du choix et du libre arbitre est sujet à beaucoup de confusion. Pour y voir clair, je vous propose de différencier la possibilité de choisir et du libre arbitre. Nous choisissons du matin au soir. Nous choisissons de nous lever le matin ou non, nous choisissons de partir au travail ou non, nous choisissons d'arrêter une relation ou de la poursuivre. Et parfois, nous choisissons de ne pas choisir. Et pour ceux qui estiment que nous ne pouvons pas choisir, en réalité, ces personnes-là, on doit les emmener au cinéma. À un moment donné, elles doivent bien choisir un film. Elles ne peuvent pas aller voir en même temps tous les films de la salle et au même moment. Donc oui, nous pouvons choisir. Mais la question suivante qui arrive tout de suite et qui est, je dirais, vertigineuse. D'accord, nous avons la possibilité de choisir, mais est-ce que ces choix que nous faisons, nous les faisons librement? Alors avant de répondre directement à cette question, au risque de fâcher certains internautes, essayons de regarder la situation le plus lucidement possible. Et commençons avec notre corps. Nous pouvons observer que la majorité des fonctionnements de notre corps se font tout seuls, sans notre permission, et nous n'avons aucun libre arbitre là-dessus. Nous ne pouvons pas arrêter de respirer, nous ne pouvons pas dire à notre cœur « ne bat plus », etc. Et il en est de même avec les émotions. Par exemple, nous pouvons décider de passer une journée avec seulement des émotions heureuses. Mais nous avons tous observé que tout au long de la journée, les émotions changent. Elles s'imposent à nous. De la même manière avec les pensées. Si je vous dis là, par exemple, ne pensez surtout pas à un singe, allez-vous pouvoir éviter d'avoir une image d'un singe ou des pensées de singe? Non. Des milliers de pensées par jour nous traversent la tête, que nous le voulions ou non. Et le problème des personnes qui commencent la méditation est souvent le même. Je n'arrive pas à contrôler mon esprit. Très bien. Certains diront, ok, nous n'avons pas la possibilité de choisir les événements qui nous arrivent dans la vie, mais peut-être que nous pouvons décider de la réaction à ces mêmes événements. Oui, parce qu'en fait, ces événements, nous le savons bien, nous n'avons aucun contrôle sur la météo, sur les crises économiques, sur le marché du travail. Nous n'avons pas choisi de naître avec ses parents, de connaître, d'avoir l'éducation que nous avons eue. Nous n'avons pas choisi les traumatismes qui nous ont marqués, etc. Les conditionnements nous influencent. Nous sommes conditionnés par tous ces événements extérieurs. Donc oui, notre possibilité de choisir est énorme, et nous le faisons, mais la liberté de choisir est conditionnée. Donc pour revenir à ce que certaines personnes disaient, ok, nous pouvons choisir au moins notre réaction à ces événements. Oui, mais personne ne veut souffrir délibérément, consciemment. Alors comment se fait-il que certaines personnes, voire même de nombreuses personnes, ne puissent pas choisir la meilleure réaction, la meilleure attitude pour faire face aux événements qui leur arrivent dans leur corps, dans leur famille, au niveau du monde extérieur, et qui les affectent? Pour répondre à cette question, je ferai une nouvelle vidéo qui répondra également à cette question. Le fait
d'avoir la possibilité de choisir, mais que ces choix ne sont véritablement pas libres, est-ce une bénédiction ou une désolation? Voilà, à tout bientôt. Au revoir.